Hello tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour la Saint-Valentin. Ce sera la dernière carte que je vous fais. Je vous ai déjà fait une vidéo tuto, je vais vous la remettre dans le petit i en haut. Et aujourd'hui on va faire simplement une carte un peu vintage, je crois que je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Et donc j'ai tout préparé pour réaliser cette carte. La voici. Alors c'est une carte Saint-Valentin, mais on peut très bien également faire une carte d'anniversaire hein, si on veut. Voilà. Alors je vous ai envoyé, enfin certaines d'entre vous me les ont demandé, je vous ai envoyé les petits sentiments Saint-Valentin dans la précédente vidéo. Je vous l'ai proposé, donc il y en a qui ont été intéressés. Vous voyez, c'est une carte qui est quand même assez simple à réaliser. Voilà, sur une base de cartes craft. Alors, j'ai tout préparé. Je vais essayer de vous donner les dimensions. Alors, il faut pas mal de choses, mais elle est assez simple à faire quand même. Pour commencer, la base de cartes. Alors, je vais mettre l'enveloppe ici, j'en ai pas besoin. J'ai donc pris une base de chez Action, hein, c'est un papier, j'ai déjà mis l'intérieur pour m'avancer. C'est une base de cartes qui fait 10,5 par 14,8. Hein. C'est toujours les mêmes dimensions chez Action. À quelques millimètres près, à des moments je suis obligée de recouper parce qu'elles sont pas bien droites, mais bon, c'est pas grave. Hein. On adapte les choses. Ensuite, j'ai pris une page comme ceci d'un bloc 30-30 que j'ai découpé à 10 sur 14 et quelques pour que ce soit... Est-ce que je l'ai marqué? Non, je n'ai pas marqué. Bon, vous voyez, je l'ai découpé pour qu'il y ait une petite marge de quelques millimètres tout autour. Voilà. Alors, je vais quand même vous donner la dimension vite fait. Hein. Ça fait 10 sur 14,4 en gros. Hein. Ensuite, j'ai préparé un apron, puisqu'il y a un apron hein, sur cette carte ici. Un morceau de tissu comme ceci. Alors ça, je ne sais plus de où ça vient. Je crois que j'avais dû avoir ça chez Ziman, mais il y a très très longtemps. Et cette petite, ce petit morceau de tissu, on va dire, il mesure 4,7 sur 12,5. Voilà, 4,7 sur 12,5. Ensuite, toujours de chez Action, de la dentelle comme ça, voilà, toute fine pour que ça reste quand même discret hein. Étant donné qu'il y a beaucoup de choses sur la carte, j'ai pas mis des choses trop voyantes on va dire. Ça c'est pareil, ça vient de chez Action, j'avais eu ça il y a quelques temps avec des petits cœurs. Ensuite un bouton qui vient également de chez Action, hein, tout vient de chez Action, avec un petit morceau de ficelle un peu rose, rose poudreux. Ça, ce sont des chutes que j'ai dans une boîte, j'ai pioché de temps en temps, je retrouve des trucs sympas. Donc j'ai juste passé la ficelle, attendez, dans le bouton ici, voilà, et puis je fais le petit nœud au-dessus, tout simplement. Ensuite, j'ai découpé des petits cœurs. Alors j'ai fait les découpes moi-même parce que je n'avais pas de die avec des cœurs comme ça qui soient très très longs. Pardon. Donc si vous avez des dies, bah, tant mieux, prenez-les. Sinon bah, vous prenez un die
avec la forme du cœur ici en haut. Avec un crayon de bois, ben, vous le détourez. Et puis, vous essayez de faire quelque chose qui descende le plus possible ici au centre. C'est-à-dire qu'il faut que ça mesure 6 cm et demi de long, ici, là, à la pointe du milieu, là, jusque la pointe du bas, 6 cm et demi pour celui-ci. Et en largeur, celui-ci, il fait 4 cm. J'en ai découpé un deuxième qui en largeur fait un petit peu plus de 3 cm, 3,2 cm, et ici là au milieu ça fait 5 cm. Voilà, du petit point ici jusqu'à la pointe ça fait 5 cm. Voilà, j'avais pas de die de cette forme là. J'ai préparé des demi-perles qui viennent de chez Action. On avait ça il y a très très longtemps pour coller sur la carte, pour décorer. Et mon sentiment que j'ai mis sur un papier. Ah, je suis désolée, hein, j'ai les doigts complètement abîmés. Je me suis râpé le doigt avec une râpe l'autre jour en faisant en râpant du fenouil. Alors c'est pour vous dire, j'ai râpé le doigt avec. Oh, celui-là, il fait donc l'étiquette, elle fait 5,5 sur 2,5. Voilà. N'empêche, ça fait du mal au bout des doigts comme ça. Bon. Voilà. Pour l'étiquette. C'est parti, on va monter la carte. J'espère que vous allez bien m'entendre, parce que lorsque je m'assois, j'ai l'impression que mon téléphone, comme il est plus en hauteur, vous m'entendez moins. Je vais essayer de parler un peu plus fort que d'habitude. On va commencer par mettre tous les éléments qui vont ici sur la carte, à l'exception des petits cœurs et puis du bouton. L'étiquette, c'est pareil, on la mettra en dernier. Alors, pour commencer, je vais marquer le milieu de mon papier ici pour pouvoir poser le tissu et puis la dentelle. Alors, on a dit que ça faisait 14,4, ça fait 7,2 en gros, hein. Voilà, donc il faudra que je colle le milieu ici. Je vais prendre du double face que je vais mettre sur ma bande de tissu. Alors, je sais pas s'il y a un sens. Ouais, je vais plutôt le mettre comme ça. Ouais. Alors, je vais mettre ça sur mon tapis pour que ce soit bien droit. Et donc, je vais mettre du double face. Alors, le double face, je ne le mets pas au bord parce qu'après, il faut que je mette mon apron. Donc, je vais le mettre ici, comme ça. Et je nettoie mon ciseau encore. Et on va en mettre une ici. Voilà. Comme ça. Ensuite, au milieu, je vais mettre de la colle nouveau. Parce que c'est ça qui collera le mieux, je pense. Voilà. J'enlève la bande du double face, si j'y arrive, parce que j'ai encore plus d'ongles. Hein. Comme d'habitude, à chaque fois que je vous fais des vidéos, j'ai pas d'ongles. C'est pas facile à décoller. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée. J'ai pris un cutter parce que j'arrivais pas à attraper le bord pour décoller. Alors, j'ai dit que je la mettais dans ce sens-là. Ouais. Alors, on a dit que le milieu, il est ici. Je vais utiliser cette partie-là pour coller ça à peu près, on va dire, au milieu.
Alors, on a dit ici et ici. C'est pas au millimètre près non plus. Voilà. Hop. Oui, on va dire que ça va. Je vais retourner et je vais replier ça comme ceci. Voilà. Pour la petite bande de tissu. Ensuite, je vais mettre la dentelle. Alors, la dentelle, je vais mettre de la colle au milieu. De toute façon, après, il va y avoir le ruban dessus, donc on le verra plus. Voilà. Comme ça. On va coller ici. Ça va dépasser de l'autre côté, mais ce n'est pas grave, au contraire. Voilà. Pour la dentelle. Ensuite, je vais mettre mon ruban dessus, ici au milieu. Alors pour le ruban, je vais mettre du double face, un peu plus fin cette fois-ci. Je prends lequel, celui-ci, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Je vais le coller directement sur mon morceau de ruban. Comme ça. Je vais encore enlever, si j'y arrive, le truc. Non, je ne crois pas y arriver. Il faut que je prenne le cutter. Sinon, j'y arriverai pas. C'est dingue ça, quand on n'a plus du tout d'ongle. Voilà. Et donc, cette partie-là, je vais la coller bien au centre. Alors, je vais me mettre ici pour être sûr de mettre ça bien droit au milieu, ici. Voilà. Là. Comme ça. Et je vais retourner tout ça sur l'intérieur, sur le dos de la carte. Voilà. Alors, je vais mettre un peu de colle pour être sûr que ça ne bouge pas. Quoique, je pense que ça va tenir étant donné qu'il y a le... Ouais, c'est bon. C'est pas la peine que je mette de la colle. Voilà. Pour cette partie-là. Ensuite, je prends mon apron et je vais le couper en deux parties. Alors, je vais essayer de couper ça bien droit. Tant qu'à faire. Ici, au milieu. Je vais prendre ce cutter là parce qu'il ne faut pas que je l'arrache. Il faut qu'il soit bien découpé, assez net. Voilà. Et je vais venir le coller. Alors la moitié ici en haut à gauche, comme ceci. C'est pour ça que tout à l'heure, il ne fallait pas coller le haut là du papier. Et l'autre moitié ici en bas, comme ceci. Voilà. J'ai l'impression que je l'ai mis un petit peu plus bas que là. Parce que ici et ici, il n'y a pas tout à fait la même... distance. Mais bon, c'est pas grave. C'est une carte artisanale, c'est pas au millimètre près. Alors, pour la coller, ben, je vais utiliser mon
mon petit morceau là que je prends toujours, un petit morceau de papier. Bien sûr, ma colle, elle est déjà rebouchée. Cette colle, ça arrive à la fin. À chaque fois, vous m'entendez râler avec la colle qui est bouchée. Alors, je mets de la colle donc sur ce morceau de plastique. Je viens le glisser ici, comme ça. Voilà. Hop. Et j'appuie bien pour que ça colle. Voilà. C'est plus pratique de faire comme ça parce que sinon c'est un petit peu galère de mettre la colle et puis de reglisser le petit napperon en dessous. Voilà, en faisant comme ça. De toute façon, après, il va y avoir le cœur dessus. Donc, voilà. C'est bon. Ça ici. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais coller cette partie-là sur ma carte. Je vais utiliser du double face. Oh, j'ai l'impression que j'arrive à la fin. Je vais mettre du double face, comme ça, ça va sécuriser les épaisseurs ici. Voilà. Ensuite, ici. Voilà. Je vais encore m'amuser pour enlever les trucs. Et ensuite, je vais mettre du double face sur le reste de la carte, comme ceci. Étant donné qu'il y a déjà les épaisseurs ici, ça suffit. On en met uniquement sur le milieu. C'est pas la peine d'en mettre sur les bords, sinon ça va faire gondoler, je pense. Celle-ci, je crois que j'avais fait comme ça. Je ne sais plus. Il y a un bout de temps que j'ai faite. Donc voilà ce que l'on obtient. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez. Ouais, j'ai mal calculé parce qu'ici, il y a un petit peu moins qu'ici. Bah tant pis, ça restera comme ça. Alors, je vais coller ça sur la base de carte. Attendez que je regarde. Ouais, c'est bon. Alors, je vais enlever les plus embêtants. En premier. Oh, ça va, ça s'enlève bien. Mais j'ai l'impression que ça s'enlève mal quand c'est sur du tissu parce que ça vient avec le tissu. C'est pour ça que ça va mal. Voilà. Hop. Je vais remettre un tout petit peu de colle pour être sûr que ça bouge pas, hein, si jamais. Voilà. Il vaut mieux. Voilà. Et donc, pour terminer, je vais coller ça sur la base de carte, comme ceci. Voilà. En mettant bien. Voilà. C'est ok. Avec le 3D au centre, mais la carte, elle gondole pas comme ça. Elle est bien droite. Voilà. Ensuite, on va venir mettre les petits cœurs. Alors, les petits cœurs, je vais essayer de faire la même. Hein. On a donc un cœur qui est ici, comme ceci, et on en a le deuxième qui est
à peu près ici. Voilà. Alors, je vais coller le premier. Je vais mettre de la colle. Je ne vais pas mettre en 3D parce que si je mets en 3D, ça va pas aller, ça va faire trop épais. Alors, je vais coller. Alors, je vais voir un peu où je dois mettre ma colle, à peu près à ce niveau-là. Oui. Qui est encore bouché. Oh, mon Dieu, c'est pas possible. Je vais pas la refermer parce que sinon... Alors, j'en mets une bonne quantité pour être sûre que ça ne bouge pas. Alors, j'ai pas pensé de vous dire, hein, mais j'ai ancré le petit cœur ici. Et ce que j'ai oublié de faire, c'est d'ancrer cette partie-là. Mais bon, c'est pas grave. On peut ancrer également ici. Je l'ai pas fait. J'ai pu penser. C'est pas gênant. Alors, ça, on le met ici, comme ceci. Je vais positionner mon petit sentiment. Bon, vous voyez, le petit sentiment, lui, j'ai pas oublié de l'ancrer. Alors, comme le petit sentiment, il va venir ici. Voilà, je vais essayer de mettre mon cœur comme ça. Voilà. Ça sera plus joli. Oui. Et le petit, oh, j'ai ma colle qui est en train de se vider. Alors quand je veux appuyer dessus, ça sort pas, et quand je l'utilise pas, oh là là. Oui, il est temps que je change de pot parce que celui-là commence à m'ennuyer sérieusement, on va dire. Alors, le deuxième cœur, je vais le mettre ici, comme ceci. Voilà. Voilà. Je vais coller mon petit sentiment tout de suite. Alors, je ne le mets pas en 3D, je le colle directement. Voilà. Hop, on va mettre ici. Voilà. Et enfin, je vais coller mon... enfin non, parce que j'aurai encore les petits strass à mettre. Je vais coller le bouton avec de la glu. J'aurais dû le sortir avant. Ouais, je vais prendre ça. Je vais en prendre deux pour être sûre que ça tienne correctement. Ouais, je suis bête, j'ai oublié de faire le... ici le tour. Bon, c'est pas grave, hein. Tant pis. Oh, il est déjà enlevé le truc. Voilà. Alors ça, je le mets ici, dans l'angle entre les cœurs et puis le Saint-Valentin, ici, entre les deux, c'est très bien. Voilà. Alors, est-ce que vous croyez que je peux remettre un peu de... Ah oui, je peux. Bon, bah allez, je vais le faire maintenant, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Étant donné que mon fond de carte, il est vintage, je pense que ça ne va pas se voir. Ça fera plus joli quand même avec un... Voilà. Je ne vais pas remettre d'encre, étant donné que je l'avais utilisé pour faire mon sentiment. J'aurais dû le faire en même temps. Ça, j'aurais pas oublié. C'est juste pour ombrer le tour un petit peu. Voilà, ici. Et enfin, je redonne un petit coup ici.
Voilà, ni vu ni connu. Oui, c'est bon. C'est juste un tout petit peu moins prononcé que l'autre. Bon, je vais remettre un petit peu d'encre quand même, tant pis. Allez, soyons fous, parce que je voudrais bien que les angles soient un peu plus marron. Voilà. Avec ma Distress Vintage Photo. Ouais. Allez, c'est bien. On va dire que ça va. Et pour terminer, je vais mettre mes demi-paires. Alors, je vais en mettre 3 en haut, comme sur l'autre, puis 3 en bas. Alors, j'ai mis un cœur, un rond et un cœur. Oh, le corps bouché. Pénible, hein, la colle. 1, 2, 3. Et ici, pareil. 1, 2 et 3. J'espère que mon téléphone il tourne. Hein. Oui. Il ne manquerait plus que ça soit arrêté. Alors, je vais mettre donc petit cœur. Petit. En haut. Et en bas. Alors, je vais commencer par le bas. Voilà. Ensuite, un rond. Voilà. Et un petit cœur encore. C'était bien ces petites perles chez Action. C'est pareil, ça, il n'y en a plus maintenant. Petites choses comme ça. J'ai bien fait d'en prendre. J'en ai tout un stock. J'en ai une boîte entière. Et je crois qu'on a bien fait de faire un petit peu de stock quand même. Malgré qu'on dit qu'il ne faut pas trop acheter. Mais il y a certaines choses comme ça qui ne se font plus. Et franchement, on est bien content de les retrouver. Hein. Et voilà. Et je vais mettre ces duos maintenant. Hop. Alors j'espère que vous referez cette petite carte et que vous m'enverrez les photos. D'ailleurs après je vais vous montrer des cartes que j'ai reçues et à la fin de la vidéo je vous mettrai des photos de cartes qui ont été réalisées en suivant mes tutos. Pour l'instant on va finir celle-ci et après je vous montrerai celle que j'ai reçue. Voilà, et puis encore un petit cœur. Hop. Heureusement que je mets de la colle parce qu'il colle plus très bien, je trouve. Il y a tellement longtemps que je les ai que je pense que la colle, elle doit sécher quand même. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Hein. Voilà, c'est bon, c'est bon. Je ne les ai pas tout à fait positionnés de la même façon. Mais bon, de toute façon, on peut jamais, comme je dis toujours, on refait jamais les deux cartes à l'identique. Il y a toujours quelque chose de différent d'une carte à l'autre. Voilà, donc pour ce tuto. Et j'ai oublié de vous montrer l'intérieur de la carte. Donc j'ai juste mis un feuillet comme ceci avec une petite bande de papier que j'ai découpé. Alors ce bloc là c'est un vieux bloc de chez Action. Je vais regarder si je l'ai sous la main là. Oui, voilà, c'est ce bloc là. Alors, il date celui-ci, je sais pas. À l'époque je marquais pas les dates, maintenant je marque toujours les dates quand j'achète quelque chose, mais celui-là il est très très vieux. Et les papiers ils étaient vraiment vintage, ils étaient vraiment très très beaux, j'aime bien celui-ci. Voilà. Donc j'avais utilisé ce papier là pour découper les petits cœurs et puis pour mettre la bande ici à l'intérieur. Voilà, j'avais oublié de vous dire ça, donc j'ai fait une petite vidéo pour vous le remontrer. Alors je vais mettre les cartes, enfin la carte que je viens de faire avec vous ici sur le côté et je vais vous montrer les cartes que j'ai reçues. J'en ai reçu quelques-unes pour la bonne année et j'en avais reçu une de la part de ma copine Paulette
Coucou Paulette, si tu passes par ici. Elle avait donc réalisé cette carte en suivant un des tutos qui est sur ma chaîne. Et c'est une carte d'anniversaire. Vous voyez, elle s'ouvre comme ceci. Joyeux anniversaire. Voilà, elle s'ouvre comme ça. Elle avait mis un petit chat avec mon âge. Et oui, 64 ans déjà, Carole. Pouf. Contrairement à ce que moi j'avais fait sur mon tuto, j'avais juste laissé une petite place comme ça pour écrire. Et elle a eu la bonne idée de faire un petit rabat comme ça et puis d'écrire son petit mot à l'intérieur. Elle a embossé ici. Voilà. Elle est toute mignonne sa carte. J'aime beaucoup avec les petits chats. Coucou. Joyeux anniversaire. Comme ça. Hop, hop. Et voilà. C'est une carte qui est vraiment toute mignonne avec un papier chat. J'étais contente de recevoir la carte de Paulette. On se connaît depuis, pouf, on était à l'école ensemble. On a commencé en 6e ensemble. Ça nous rajeunit pas, hein. Mais bon. Elle m'en envoyait une également pour la bonne année. Voilà. Alors pareil, avec un des tutos que j'avais mis sur la chaîne. Vous pourrez les retrouver dans la playlist. Vous les retrouvez assez facilement. Donc avec les 3 bandes de papier. Ici avec la petite bande de ruban. Tout mignonne. Un nœud. Le bonne année. Ça, c'est les petits sentiments que je vous ai envoyés à la fin de l'année. Voilà, des étoiles. Elle a mis, ça c'est des trucs qui viennent de, de Diamant Painting. Moi je fais la même chose. Voilà. Pour cette petite carte et puis à l'intérieur. Voilà. Donc j'étais contente d'avoir ces 2 petites cartes de la part de ma copine Paulette. Voilà. Ensuite, j'ai reçu une carte de vœux de la part de Eve Créa qui m'a envoyé cette jolie carte de vœux. Elle est toute mignonne. Voilà. Joyeux Noël. C'était pour la bonne année, mais bon, c'est pas gênant. Hein. Avec, j'aime bien ce style de carte avec des montages de papier différents comme ça. Je trouve que c'est joli. Avec les petits oiseaux. Elle est toute mignonne ta carte, Eve. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai reçu des cartes de la part de Marie-Noël. Marie-Noël, elle m'avait contacté sur Instagram. Et puis de temps en temps, elle regarde mes vidéos. Donc voilà, elle m'a envoyé une carte. Pareil, de meilleurs vœux. Pour me souhaiter la bonne année. Voilà. Elle m'avait envoyé la carte, mais elle n'a rien écrit à l'intérieur. C'est-à-dire que ça, c'est une carte que je vais pouvoir réutiliser. Parce que elle m'avait mis un petit mot directement dans l'enveloppe. Voilà. Donc ça, c'est une carte qui est restée vierge et que je pourrais envoyer. Meilleurs vœux et joyeuses pensées. J'aime bien ton tampon, il est sympa. Je pense que je vais essayer de me refaire ça dans mon logiciel. Meilleurs vœux et joyeuses pensées. Ouais, j'aime bien ça, ça me plaît bien. Et elle m'en a envoyé une deuxième pour le plaisir, comme elle dit. Alors, elle est toute mignonne aussi, celle-ci, avec du papier rose et mauve. J'adore le rose et j'adore le mauve. Ici, on a une petite breloque. Alors, c'est un chat. Tout mignon. Voilà. Ici, c'est marqué Hello. Et ce qui est bien avec cette carte-là, c'est qu'à l'intérieur, on a ici un marque-page qui est glissé comme ça. C'est pas mal. Et il est aimanté. C'est-à-dire que quand on met dans un livre, bah, ça bouge pas parce qu'il y a un aimant à l'intérieur. Voilà. Et c'est pareil, c'est une petite carte que je pourrais utiliser. Voilà. Donc merci Marie-Noël pour ces jolies cartes.
Et pour terminer, celle que j'ai reçue là il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière je crois, de la part de Jacqueline, qui m'a envoyé ses vœux de bonne année. Elle est trop marrante. 2025 avec le petit bonhomme de neige, petit stickers bonhomme de neige qui est mis en 3D. Bonne année. Voilà. Puis il y en a à l'intérieur ici aussi. Je ne vais pas vous montrer ce qui est écrit, mais voilà, il y en a à l'intérieur aussi. Donc merci Jacqueline. Voilà, donc pour ces cartes que j'ai reçues. Cette petite vidéo est terminée. À la suite, je vais vous mettre des photos de cartes que j'ai reçues l'année dernière. Je m'étais fait un petit dossier et puis à chaque fois que je recevais des photos, je les mettais dedans. J'espère que je vais le retrouver, que je ne l'ai pas perdu parce que l'autre jour, il y a un dossier qui est disparu. Il a dû rester coché quand j'ai mis des trucs dans la corbeille et puis j'ai pas fait attention et quand j'ai vidé la corbeille, eh ben voilà, c'est parti avec. Ça arrive, hein, fait des bêtises. Donc je vous mettrai ces photos à la fin si je les retrouve. Si vous ne les voyez pas, c'est que je les ai pas retrouvées. Alors, je vais vous remontrer vite fait la petite carte que l'on a fait aujourd'hui en tuto. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce style de carte. Bon là, je vois que j'ai mis le bouton un petit peu plus bas que sur celle-ci. À la limite, je leur montrerai s'il faut. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on n'arrive jamais à refaire deux fois la même chose. Quoique, regardez, j'ai quand même arrivé à mettre les trucs au même niveau. Ça, j'ai su le faire. Pas de problème. Voilà. Eh bien, dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette carte. Puis si vous la reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer les photos. Je vais recréer un dossier photo pour cette année. Puis de temps en temps, je vous les mettrai en fin de vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. Puis on se retrouve très très vite. À bientôt!